Hello tout le monde, comment ça va? Et ça va fort, hein? Je me suis réveillé tout seul. Yes, tout le monde est en forme, ça va? On fête bien Noël. Je vois vin chaud, des petites bulles la semaine prochaine. Paella de Noël, j'avais jamais entendu ça de ma vie, une paella de Noël, c'est extraordinaire. Faites des frites de Noël un jour, là, ce sera... Yes, donc merci beaucoup en tout cas à Joseph et Magda pour l'invitation. Ça fait des années là qu'il y a des invitations, on vient, puis on s'apprécie énormément, puis c'est extraordinaire de voir l'œuvre qui prend place ici à Beaudour. Il y a vraiment une faveur de Dieu très particulière. Dieu fait avancer son œuvre. On voit des gens qui le rencontrent, qui rencontrent Jésus, qui commencent à le suivre, à le servir, qui passent par les eaux du baptême. C'est vraiment extraordinaire. Et est-ce qu'on pourrait juste faire une main d'applaudissement à vos pasteurs, mais à tous les gens qui travaillent dans l'ombre? Yes! Tous les gens qui travaillent dans l'ombre pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans cette région, c'est vraiment extraordinaire. Puis actuellement, il y a ceux qui vous préparent la paella qui sont en cuisine. Donc, sachez que l'œuvre de Dieu passe aussi par le travail de l'ombre. Ce n'est pas toujours les gens qui sont mis en avant, mais Dieu voit ton cœur, Dieu voit ton service et Dieu honore ça. On va prendre quelques instants juste pour encore prier, puis on va entrer dans le message ce matin. Alors Seigneur, on vient devant toi, puis on te prie réellement que tu puisses venir disposer nos cœurs à ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Viens parler à nos vies, ouvre nos cœurs pour qu'on puisse comprendre, Seigneur, tout l'enjeu, toute la profondeur et toute l'essence, Seigneur, du message de Noël, qu'on puisse vraiment expérimenter, Seigneur, toute cette force et cette puissance qui s'est révélée, qui s'est manifestée à Noël, Seigneur. Que vraiment tu puisses faire une différence dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus, Amen. Yes. Premier texte d'aujourd'hui, on va lire ensemble dans Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il s'appellera merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père éternel et prince de la paix. Bonne soirée, bonne journée, au revoir. Il y a tout le monde qui dit Amen. Imagine un peu un garçon de 5-6 ans qui est avec ses parents, puis il regarde la télévision, et là, il voit le journal parler. Et là, il voit plein de choses qui défilent devant lui. Premièrement, et avec une extrême douleur, il se rend compte que la Belgique est éliminée de la Coupe du Monde. Il pense qu'il a touché le fond, puis il apprend qu'Eden Hazard prend sa retraite, puis là, il dit, il n'y a plus rien qui va. Il voit, arrêtez de juger, l'Italie n'a même pas été à la Coupe du Monde cette année-là. Non, mais il regarde les informations, puis il se rend compte, il entend parler de guerre, il voit des crises économiques, il voit le coût de l'énergie qui monte, etc. Puis il se dit, OK, là, c'est vraiment le bazar à l'extérieur, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Puis là, il tourne les yeux et il voit la crèche en dessous du sapin. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bébé qui est paisible, Marie et Joseph qui sont paisibles, et en s'approchant, il voit même un âne et un bœuf qui sourient. Qui a déjà vu un âne et un bœuf qui sourient? OK. C'est que vous êtes bons, vous n'avez pas... Enfin bref. Et là, il regarde cette scène, puis il regarde sa maman et dit, OK, je ne comprends pas entre ce que je vois à la télévision puis ce que je vois dans la crèche, mais en fin de compte, Jésus, il est venu pourquoi? Puis sa maman lui dit, Jésus est venu pour amener la paix sur la terre. Et le petit garçon, il fronce les sourcils, il dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Les informations, la crèche, la paix, les informations, la crèche, la paix. Il dit, mais maman, est-ce que Jésus va revenir pour quand même terminer le travail? Parce qu'il semble que la première fois, ça n'est pas vraiment fonctionné. Et on s'est tous déjà posé cette question-là. Hein. Si Jésus est vraiment le prince de la paix, comment ça se fait qu'en regardant à ma vie, il y a encore des luttes et des combats?
Comment ça se fait que dans mon histoire, il y a encore des souffrances? Quand je regarde à ce que je vois autour de moi, je vois des conflits dans ma famille, je vois des difficultés, je vois mon passé qui essaie de me tirer en arrière. J'ai des doutes même sur mon futur. Si Noël est réellement Noël, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la paix dans ma vie? Et je crois que la réponse à cette question, elle va se trouver au-delà de l'image mentale qu'on se représente de Noël. On aime bien s'imaginer Noël tout clean, tout propre, etc. Le petit Jésus dans la crèche, imagine un peu, mets-toi un petit peu quelques secondes là à l'époque. Tu crois vraiment que tout était clean? Tu crois vraiment quand dans la crèche, il y avait un Jésus tout propre, Marie tranquillou comme ça, louant le Seigneur, etc. Non, c'était un bazar. Déjà, à l'heure actuelle, un accouchement, c'est pas beau à voir. Si, c'est beau parce qu'il y a la naissance, etc. C'est que du bonheur. Ok, puis après, tu as les nuits, tu dois assurer, etc. Mais imagine à l'époque, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Mais le truc, c'est qu'on a une image mentale de Noël qui est parfaite, tout est bien imbriqué, les choses, tout le monde en costard, cravate, tout bien. Mais le problème, c'est que si on reste dans cette image mentale de Noël, on passe à côté parfois du réel sens de Noël. Et ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on puisse creuser un peu plus sous la surface, essayer de retirer le voile et d'entrer dans les coulisses de Noël. Et à travers ce message, on va découvrir ce qui se passe dans les coulisses de Noël. Et en fait, on va aborder Noël de manière peut-être un peu originale, avec des points de vue qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, avec des textes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, mais à travers ce message, dans les coulisses de Noël, on va découvrir que Noël, c'est un événement qui transcende l'histoire pour venir nous rejoindre dans notre histoire à nous, dans nos échecs, dans nos défis, dans nos combats. Les coulisses de Noël, c'est quoi? Puis mon premier point, c'est une promesse de paix avec notre passé. Vous êtes vraiment un beau public, extraordinaire. Promesse de paix avec notre passé. Et oui, on peut être en paix avec notre passé. Et si tu prends la définition du mot paix dans la Bible, c'est le mot en hébreu shalom, et ça signifie bien plus que l'absence de guerre ou de conflit. Souvent on dit ouais, la paix, ouais, pas d'embrouille, c'est chill ou quoi que ce soit. Voilà, on est en paix l'un et l'autre. Et les maris et les femmes, là, ils se disent ouais, on est en paix l'un avec l'autre, on ne se parle plus depuis des mois, mais on est en paix, on ne se dispute pas. C'est pas ça la paix, ok? C'est pas tout à fait ça. L'idée derrière le mot paix ici, ça signifie en fait le fait d'être intact, d'être complet, d'être achevé. Ça peut être en santé, ça peut être en sécurité. Elle signifie aussi la victoire sur nos ennemis, une guérison de blessures intérieures, et encore la communion rétablie entre l'homme et Dieu. C'est quand même assez vaste. Et j'ai mon directeur à l'école biblique qui écrit depuis des années, il écrit des livres sur le mot shalom, sur la paix de Dieu. Au début, je me dis, mais comment tu peux écrire 40 livres sur le même mot? Voilà, c'est parce que le mot, il est vraiment, vraiment profond. Mais Dieu te dit aujourd'hui, peu importe ton passé, tu peux être en paix avec lui. Et dans quelques instants, on va lire un texte qui se trouve dans le premier livre du Nouveau Testament. C'est important de savoir que entre la dernière page de l'Ancien Testament et la première page du Nouveau Testament, il y a 400 ans de silence de Dieu. Pendant 400 ans, le peuple n'entend plus la voix de Dieu. C'est comme s'il y avait vraiment une coupure radio. Puis pendant 400 ans, le peuple va s'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu n'entends plus Dieu, quand il n'y a plus cette relation, ben tu fais des choix qui conduisent souvent loin de Dieu. Et ils prennent des mauvais choix, des mauvaises décisions, et ils s'éloignent de Dieu. Et ce qu'on peut comprendre à travers ce premier texte, c'est que la pensée de Dieu, le désir de Dieu, c'est que Dieu n'abandonne jamais son désir et son envie de nous accorder la paix face à notre passé. Et je ne sais pas si tu as lu, et on va lire dans quelques instants, hein, mais je laisse mousser un peu, dans Matthieu 1, les premiers versets de Matthieu 1. C'est des textes, quand tu es dans la lecture quotidienne de la Bible, parce que je sais qu'en tant que mot chrétien, vous lisez la Bible chaque jour, souvent c'est les textes que tu apprécies particulièrement. Pourquoi? Parce que tu as 12 jours de retard,
alors qu'on est le 15 janvier, et tu te dis, je vais passer au-dessus parce que c'est une généalogie. Gilbert engendra Germaine, qui engendra... Ok, on l'a tous fait, hein? On l'a tous fait. Ah, ok, waouh, 14 versets gratuits. Oups, je passe au-dessus, puis je continue. Je sais qu'il n'y a que moi qui fais ça. Mais pourtant, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Et il y a plusieurs raisons, plusieurs raisons pour lesquelles il y a une généalogie, par exemple dans Matthieu. C'est que pour les Juifs, c'était important de comprendre d'où venait Jésus. Pourquoi? Parce que sa généalogie venait prouver, venait attester que c'était le Fils de Dieu, que c'était réellement le Messie, le Sauveur qui était prédit et annoncé depuis des années. Pour un Juif, ton histoire de vie, toutes tes générations d'avant, c'est quelque chose d'important. Parce que ça montre un petit peu à qui j'ai affaire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, vu que Matthieu écrit à des Juifs, il fallait qu'il y ait toute cette argumentation pour prouver que Jésus était bien celui qui disait qu'il était. Et dans cette généalogie, elle est truffée de personnes honorables et de gens bien. Mais, puis c'est là que ça me parle à moi, elle est truffée de gens qui ont été infidèles, qui ont pas été à la hauteur, qui ont dit, qui ont fait des choses dont ils ne sont pas fiers. Je sais que ça me parle qu'à moi-même. Elle est remplie de personnes imparfaites. Pendant plusieurs versets, une liste de personnes avec des chapitres de vie complètement sombres. Des personnes qui ont été parfois réduites à leurs pires erreurs. Des personnes sur qui on est venu coller des étiquettes, dire « Ok, tu vois, la pire saison de ta vie, ben, ça va te définir pour le restant de ta vie. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors pourquoi ce texte est un message de Noël? Ça paraît bizarre, parce qu'on va dans les coulisses de Noël, puis on prend des textes qu'on n'aborde jamais, et on va faire un lien entre ce texte et Noël, comprendre que ce texte peut avoir un impact dans nos vies. Je vais commencer à lire. Donc Matthieu, je pense que c'est dans le Nouveau Testament, hein, c'est ça? Je vais commencer à lire. Ce ne sera pas affiché, mais je commence à lire et on avance ensemble. Matthieu, alors, Jacob. Matthieu 1, verset 2. Jacob engendra Judas. Jacob. Déjà Jacob. Qui connaît Jacob? Est-ce qu'il y en a qui s'appellent Jacob ici? Non, il faut prier pour qu'il y ait des Jacob. Jacob. Ouais. C'est pas. Ouais. Jacob, c'était un menteur. Jacob était un menteur. C'est celui qui trompe, c'est celui qui vole l'identité de son frère. Il dit, moi je veux la bénédiction, c'est mon frère qui va la ramasser. Je vais profiter que mon père soit un peu aveugle pour me faire passer pour mon frère. Il vole l'identité de son frère pour aller voler la bénédiction. S'entend que ce n'est pas le meilleur des gars. Hein? Ok, faites le lien. Ce gars-là est dans la généalogie de Jésus. Autre personne, un peu plus loin, on voit Isaïe, le père du roi David. Tu dis, le gars, c'est le père du roi David. Le roi David, celui qui a frappé Goliath, là, il lui a coupé la tête. Franchement, ça doit être un bon gars, ce gars. Okay. Il oublie son fils, ce gars, en fait. Parce que quand le prophète vient pour choisir le futur roi, il envoie tous ses fils, mais il y en a un qui oublie. Il oublie qui? Il oublie David. Dans la généalogie de Jésus, tu as des gens et tu ne sais pas trop ce qui se trame derrière cette vie de famille. Peut-être il y a une raison pour laquelle il oublie, c'est peut-être genre, on va oublier ce qui s'est passé, là c'était une erreur ou quoi que ce soit, on va faire en sorte de ne pas... OK? Et en fait, ce gars-là est dans la généalogie de Jésus. Le roi David, extraordinaire, un homme de Dieu, hein, qui a quand même volé la femme d'un autre, qui lui a fait un enfant, il a buté le mari pour masquer sa faute. C'est une généalogie, c'est extraordinaire. Et je vais lire dans Matthieu, puis celui-là, normalement, il est affiché, Matthieu 1, verset 6. « Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. » Ça fait tâche quand même dans une généalogie. T'imagines dans ton histoire de vie? Je relis. « Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. » Le gars a eu un enfant avec une femme qui n'était pas la sienne, et cette femme était mariée. Ça fait tâche dans une histoire de famille.
et surtout dans une histoire de famille qui est en lien avec le Sauveur du monde. Un peu plus loin, un peu avant, désolé. Matthieu 1, 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Ça, c'est encore mieux, c'est le mieux de tout. Dans le livre de Josué, en fait, on apprend que Rahab était une prostituée. Je ne vais pas poser la question si tu sais ce que c'est qu'une prostituée, mais dans la généalogie de Jésus, une prostituée. C'est quelque chose de lourd dans la famille. Je ne sais pas, peut-être, imagine une famille où dans son histoire, dans la génération, il y a ce genre de job ou quoi que ce soit. Ce n'est pas facile à porter. Toi, c'est pas, je dirais comptable, c'est peut-être pire, mais en tout cas, tu as des jobs comme ça où ce n'est pas forcément joyeux et tu ne vas pas t'en vanter. Mais en fait, ce qui est fou là-dedans, c'est que c'est rempli de gens imparfaits et que Matthieu n'essaye pas d'améliorer l'historique. Parce que dans la culture de l'époque, c'était courant d'améliorer l'historique familial, où on oubliait des gens, on effaçait des gens. Il y a certains empereurs qui effaçaient le nom de leur propre fils parce qu'il n'était pas digne d'être dans la généalogie. On va le cacher, celui-là, puis s'il faut en trouver un autre, on va l'adopter pour que lui, son nom, ça amène quelque chose de bien, quelque chose de positif. Imagine le passé de Jésus, l'historique. Mais Jésus ne fait pas ça. Jésus ne veut pas effacer ton historique, Jésus ne veut pas effacer ton nom. Jésus n'a pas honte de venir identifier son nom et de placer son nom à côté du tien. Peu importe ton passé, Jésus est capable et veut faire en sorte que tu sois en paix avec ton passé. Tu sais, imagine un peu, tu as des enfants ou quand tu es ado, si tu as un petit frère ou une petite sœur, puis tu es dans la cour de l'école, puis tu es un peu le caïd, tu vois, de l'école, et de loin, tu vois ton petit frère avec des positions bizarres. Tu sais, les enfants, ils ont toujours des positions bizarres. Genre le classique, je prends mon manteau, je le mets comme Batman, puis je cours ainsi comme un imbécile. Moi, je l'ai encore fait hier, Sephora avait honte, mais bref. Tu vois ton petit frère en train de faire ça dans la cour de l'école, puis genre, tu sais, toi, ta réputation, puis tu le vois en train de faire ça, tu dis, oh là là. Puis à un moment, il se retourne, il a, tu sais, sa main... Une fois, j'ai vu un enfant, il attendait à l'arrêt de bus, il était comme ça, il mettait sa main, je ne sais pas ce qu'il faisait, c'était vraiment bizarre. Donc, tu rajoutes ça avec la cagoule, etc. Puis tu te rends compte qu'il a plein de mouquettes à son nez. Et là, on vient de voir, on dit, mais c'est ton petit frère ou ta petite sœur? Non, je ne connais pas. Je ne sais pas, on l'a adopté. C'est pas moi qui ai choisi, c'est les parents. Ok, mais j'aimerais te dire, Jésus ne fait pas ça avec toi. Même si tu as l'air bizarre, même si tu mets ton manteau comme ça et que tu cours comme... voilà, et même si tu as des mouquettes à ton nez, Jésus te regarde, il dit, c'est mon fils, c'est ma fille, je l'aime, et peu importe ce qui s'est passé dans le passé, je veux et je peux lui accorder la paix, qu'il puisse faire la paix avec son passé. C'est nous le petit frère gênant. Et Jésus n'a pas peur de s'identifier à nous. Et dans presque toutes les mentions de Rahab, son nom est lié à prostituée. À chaque fois que tu lis, c'est Rahab la prostituée, Rahab la prostituée, Rahab la prostituée. Puis c'est vraiment fort parce que ça nous rappelle toutes les fois où nous, dans notre vie, on a fait une erreur. Je reviens avec l'équipe de Belgique. L'équipe de Belgique, en soi, pendant des années, on était premiers mondiaux. Tu vois, quand je dis on, je parle de moi. On était premiers mondiaux, on n'a jamais eu de coupe ou quoi que ce soit. Mais on s'entend que pour la Belgique, c'est vraiment bon. Puis là, tu perds la Coupe du Monde. OK, ça aurait pu être mieux. Mais il y a comme cette étiquette de « ouais, génération perdue, c'est les perdants. Ils auraient pu, mais... » Il y a comme une étiquette. On oublie les presque 10 ans là, au top du top. Puis une erreur, une Coupe du Monde perdue, puis il y a une étiquette qui vient. Puis il y en a plein ici. Tu as une étiquette qui était collée par la vie sur toi. L'étiquette d'échec, l'étiquette de divorce, l'étiquette de t'es pas à la hauteur, l'étiquette de fille facile, l'étiquette de malade, de dépressif, peu importe l'étiquette. Puis tu vis et tu avances dans la vie comme ça, vraiment avec ce poids de se dire « mon passé est lourd à vivre, mon passé c'est comme un poids et j'arrive pas à faire la paix. » Mais Noël, dans les coulisses de Noël, c'est Jésus qui te dit « je te promets
que si tu me fais confiance, que tu viens à moi, que tu m'offres ta vie, que tu m'offres ton passé, je vais faire en sorte que tu sois en paix avec ton passé. Parce que quand tu places ta foi en Jésus, ce n'est pas seulement ton passé qui est effacé, c'est un nouvel avenir qui se trace. Quand tu lis dans l'Épître aux Hébreux, dans le panthéon de la renommée des hommes et des femmes de la foi, les héros de la foi, dans Hébreux 11, on retrouve qui? Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu. Rahab, non seulement Jésus lui a permis d'avoir la paix avec son passé, mais lui a permis d'avoir un avenir glorieux. Personne n'aurait misé sur elle et elle se retrouve dans le panthéon des héros de la foi. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. Dieu peut te donner la paix avec ton passé et te permettre d'avoir un avenir qui est complètement différent de ce que l'histoire de ta vie, ton histoire familiale avait l'air de te mettre dans quelle direction il allait t'emmener. Jésus change le mal en bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, et comme j'ai dit tout à l'heure, historiquement, il y a des rois qui ont effacé des noms, etc., dans leur historique de vie, comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que nous, on fait pareil. On n'efface pas forcément les noms, mais nous, à Noël, ce qu'on fait, quand on invite quelqu'un, c'est qu'on nettoie la maison. On rend ça propre. Et puis, à cœur ouvert, hein, on a tous ce placard qui de l'extérieur, ça a l'air propre, mais genre t'entasses tout ce qui fait défaut dans la maison, tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui n'a pas l'air très net. Ok, tu vas mettre ça au placard. Pourquoi? Parce que quand les gens arrivent, il faut que ça ait l'air propre, que ça ait l'air beau, tu te montres sur ton meilleur jour. Il n'y a que moi qui fais ça? Ok. C'est une parole pour quelqu'un. Non, je rigole. Mais on fait tous ça. Et en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'on pense que Jésus, il est comme Ross dans Friends. Tu connais Friends? Qui connaît Friends? Excusez-moi pour mon accent. En tout cas, c'est une série sur Netflix qui existe déjà d'avant. Et je suis tombé sur un épisode extraordinaire. Je vous ai déjà dit que Dieu me parlait quand je regardais la télé. Hein. Il me parle quand je lis la parole, surtout. Mais parfois, il est obligé de venir me chercher quand je regarde la télé, parce que voilà. Et Ross... dans l'épisode, il rencontre une fille, puis à mon avis, on ne le voit pas dans l'épisode, mais ils ont dû se marier entre deux, puisque la fille l'invite à rentrer chez elle. Ok? Et là, il rentre dans l'appartement, puis tu sais, on voit les toits amoureux, etc. Il rentre, puis là, c'est le chaos, c'est vraiment, comme on dit à Mons, c'est le bordel dans le truc, c'est le carnage. Écoute, il y a des sacs poubelles, il y a des vêtements partout. Tu entends un bruit et elle dit, je pense, j'ai perdu mon hamster là-dedans ou quoi que ce soit. Puis à un moment, il y a un truc qui bouge, Ross, il tape dessus, puis c'est pas le hamster, c'était un rat. Imagine le truc. Et là, Ross, il réagit comment? Il dit, oh non, il part. Puis il veut plus voir la fille. Et en fait, souvent, on pense que Jésus, il est comme Ross. Dit, je vais essayer de rendre les choses belles dans ma vie, dans mon historique, dans ma famille ou quoi que ce soit pour pouvoir l'accueillir parce que je ne voudrais pas qu'il s'en aille. Mais Jésus, au travers du message de Noël, au travers de cette généalogie, il dit quoi? Il dit, même dans tes pires épreuves, même dans tes pires pièces de vie, même dans tes pires déchets, moi, je n'ai pas honte de venir et de m'identifier à toi. Je rentre chez toi. Puis non seulement je rentre chez toi, mais je veux remettre de l'ordre pour que tu sois en paix avec ton passé. Jésus dira, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Si tu es juste, tu n'as pas besoin de Jésus. Alors lis la Bible et tu comprendras que de toute façon, tu n'es pas juste, sauf si tu as accepté Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Jésus n'a pas honte de s'identifier à toi. Et Rahab aurait pu vivre avec les yeux fixés sur le rétroviseur de sa vie, mais elle a choisi d'avancer en regardant dans le pare-brise que Jésus lui offrait. Il dit, arrête de regarder à ton passé. Arrête de croire que tes erreurs passées vont te disqualifier. Suis Jésus. Accepte Jésus dans ta vie. Remets-lui ce qu'il y a de plus laid, puis commence à lui faire confiance pour ton avenir. Parce que Jésus a des plans pour toi.
Dans Genèse 50, verset 20, on voit ceci. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'est Joseph qui est en train de parler, pas Joseph, mais Joseph dans l'Ancien Testament. Il était vendu par ses frères en esclavage. Histoire de vie compliquée encore. Il s'est retrouvé en prison. Il y a eu un complot contre lui. Il y a eu des fausses accusations. Il s'est retrouvé une deuxième fois en prison pour finir à la tête du royaume d'Égypte. Puis il y a ses frères qui arrivent. Puis en tant que chrétien, c'est genre « Oh frère, je t'ai pardonné ». Ouais, non, bien sûr que non. Hein. On a tous envie. Mais lui, il est connecté à Jésus, il a compris quelque chose. Il dit « Ok, mon passé m'a fait mal, vous aviez prévu de me faire du mal dans mon passé, mais ce mal-là, Dieu l'a changé en bien. » Et quand tu comprends ça, ça vient déclencher quelque chose de divin en toi, puis ça te permet de faire la paix avec ton passé. C'est que peu importe ce qui s'est passé avant, Dieu n'a pas voulu forcément ça dans ta vie, mais malgré ces épreuves, il est en train de te conduire, de te façonner, de te transformer pour que tu puisses devenir la personne qui t'appelle à être. Dieu est extraordinaire et c'est pour ça que parfois on dit « Seigneur, enlève les épreuves de ma vie » et je pense que Dieu peut le faire, mais parfois les épreuves te permettent d'être façonné pour rentrer dans ce que Dieu a en réserve pour toi. Tous les plans du diable pour te détruire ne sont qu'un outil que Dieu va pouvoir utiliser pour te faire devenir qui tu dois être. Et il y a quelque temps, j'ai lu un article sur une entreprise qui était spécialisée pour les jeans à trous. Tu sais que tu payes super cher là, pour un jeans qui est complètement déchiré. Genre, il y a 20 ans, tu aurais fait ça, on t'aurait regardé bizarre. Là, si tu achètes un jeans qui n'a pas de trou, on te regarde bizarre aussi. Bref. Et ils avaient écrit sur leurs étiquettes, c'était au début de cette mode-là, « Ces jeans ont été déchirés et sont sciemment imparfaits pour les rendre uniques. » Comprends ceci. Ces jeans déchirés, c'est peut-être toi et ta vie et ton passé. Puis Dieu n'a pas voulu venir déchirer ton jeans, mais malgré les déchirures dans ton jeans et dans ta vie, ça va te rendre unique. Dieu va faire émerger de tes souffrances une onction qui va te permettre d'être un conseiller qui va encourager ceux qui ont vécu les mêmes souffrances que toi. Tes ruines vont te rendre résilient, tes cicatrices vont te donner la compassion et l'onction pour consoler les autres. Ton instabilité passée fera de toi un intervenant qui va permettre aux gens d'avancer dans la vie. Ce qui t'a accablé t'aidera à aider d'autres et tes pires épreuves t'équiperont pour ce que Dieu t'appelle à accomplir. Alors, dans les coulisses de Noël, pourquoi Jésus est venu? Pour nous offrir la paix avec notre passé, mais deuxièmement, pour nous promettre une lumière dans nos ténèbres. On va relire le texte du début. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. » Ici, Ésaïe s'adresse à Nephtali et Zabulon. En gros, c'est le nord d'Israël, qui est deux tribus vraiment au nord d'Israël. Et en fait, c'est une situation géographique très stratégique. C'est que souvent, les envahisseurs, c'est par là qu'ils passaient. Okay? Genre, imagine l'Ukraine ou quoi que ce soit, c'est un peu cette idée-là. Okay? Tu habites à un endroit où quand on veut envahir ton pays, c'est par là qu'on rentre. Ce qui veut dire que tu es méchamment en instabilité. Toute décision économique, toute décision politique risque d'avoir des répercussions sur toi, sur ta vie, sur ton quotidien. Tu as du mal à te projeter. Parce que dans toute ta vie, régulièrement, tu as vu des ennemis venir, voler tes biens, enlever ta femme, tes enfants. J'allais dire tes femmes, non, ta femme et tes enfants. Même si c'est l'Ancien Testament, vous voyez ça avec Joseph. Et donc, c'est par là que l'ennemi, que l'envahisseur venait. C'est le lieu de douleur, le lieu où on annonce à un couple que leur espoir d'avoir un enfant est brisé. C'est le lieu de la rupture, du divorce, de la perte qui vient secouer le quotidien d'une famille. Mais au milieu de ces décors d'épouvante, il y a comme ce verset 23 qui vient puis qui annonce la lumière.
Puis tout ce qui a été dit tout à l'heure, tu es là, puis tu as l'impression d'être au milieu des ténèbres, ça ne va pas à l'intérieur de toi ou quoi que ce soit. Tu as l'impression que c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, c'est dur, c'est lourd, la vie c'est compliqué. Mais il y a un espoir pour toi au verset 23, c'est qu'il y a une lumière qui peut jaillir. La lumière de Dieu pour toi, pour ta vie, qui te ramène l'espoir. Quelques petites caractéristiques de la lumière. La lumière dissipe les ténèbres. Et on l'a dit tout à l'heure, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit... Vous avez... Ok, et en hébreu, il dit comment? Ok, moi je serais incapable de le dire, mais en tout cas, que la lumière soit... et la lumière fut. C'est le bazar, c'est le tohu-bohu, ça ressemble à rien, c'est... Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas, il n'y a pas de projet, il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir pour l'avenir, je ne vois pas ce qui se passe, c'est genre, tu vois, Mial fait ça parfois. Ça veut dire, c'est le fouillis, c'est le bazar, c'est un peu ça. Et dans ce bazar de ta vie, Jésus vient et amène la lumière qui vient chasser les ténèbres. Cette lumière qui vient chasser les ténèbres, cette lumière qui vient te sortir de ses angoisses, cette lumière qui vient te sortir de ses regrets, cette lumière qui vient te sortir et qui vient te redonner espoir. D'autres caractéristiques de la lumière, elle révèle la vérité. Quand j'étais en secondaire, première année, j'avais un sac extraordinaire Simpson, un sac Simpson. D'ailleurs, Manu peut-être s'en souvient. J'avais un sac à dos Simpson. Et à un moment donné dans mon parcours scolaire, je me dis, c'est fou, il y a une mauvaise odeur qui me suit depuis... partout où je vais, ça sent mauvais. Puis le lien se fait très rapidement. Partout où je vais avec mon sac à dos, ça sent mauvais. Et là, je me dis, OK, bon, je vais essayer de voir ce qui se passe dedans. Je trouve rien, du coup. Je mets du Febreze. Comme à l'église, hein, quand ça sent mauvais, que ça ne va pas bien, etc., on va camoufler au maximum. Tu vois, je ne dis pas que c'est ce que Dieu nous demande de faire, hein, mais c'est ce que souvent on fait dans les autres églises, pas ici. Je mets du Febreze, je mets du parfum, mais ça sentait la rage. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Des semaines après, honnêtement, je crois, ça a bien duré 2-3 mois, ce truc-là. Fin de l'année scolaire, j'ouvre mon sac, je retire tout. Ce qui est étonnant, parce que généralement, je posais le sac et je le reprenais en septembre. Bref, je retire tout. Et là, je trouve une poche que je ne connaissais pas. Tu sais, la poche, tu ne sais pas que c'est là, mais ta grand-mère sait que c'est là. Et ta grand-mère voulait que tu manges la journée à l'école. Elle t'a mis des tartines dedans, mais tu n'as pas dit que c'était là. OK? Des tartines de 3 mois périmées dans de l'aluminium. Je te prie de croire que l'odeur, c'était atroce. Les tartines, elles étaient noires. Réellement, c'était horrible, horrible. Mais il a fallu un moment que ce soit mis en lumière, que je découvre ça. La lumière de Noël, la lumière pour toi, la lumière dans tes ténèbres, ça amène et ça met en évidence certaines choses qui dans ta vie, ça sent mauvais. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu ne sais pas ce que c'est. La lumière vient dire, OK, il y a des tartines pourries à cet endroit-là. Puis quand Jésus met en lumière, c'est jamais, tiens, il y a des tartines pourries, t'es vraiment dégueulasse, c'est sale, moi je ne te parle plus ou quoi que ce soit. C'est je regarde, tu veux que ça sente bon, mais commence à enlever ça. Donne-moi ça, donne-moi tes tartines pourries parce qu'on va régler ça, on va rendre ça propre. On ne va pas camoufler, on va aller laver le sac de ta vie pour que tu puisses sentir bon. Parce que la lumière vient révéler la vérité. Il y avait quelque chose qui devait être mis en lumière. Il y avait ce mensonge qui était là, qui devait être mis en lumière pour entrer dans la vérité. Et plusieurs ici, tu sens que ta vie, il y a un truc qui cloche. Puis ça fait peut-être des semaines, des mois, des années, mais les coulisses de Noël, c'est la promesse de la lumière dans tes ténèbres qui vient éclairer et te montrer la vérité. D'autres caractéristiques de la lumière, elle nous permet de retrouver ce qui est perdu. Un jour, j'étais enfant, je me suis perdu dans ma chambre en pleine nuit. Je précise que j'étais enfant, ça enlève toute possibilité d'être sorti au marché aux herbes avant ou quoi que ce soit. J'avais pas bu. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, j'ai dû me retourner pendant la nuit sans m'en rendre compte. J'avais ma tête aux pieds, etc. Et là, genre, tu sais, il fait nuit, je dois me lever, puis je sors comme d'habitude, côté gauche, la porte est là, puis là, OK, il n'y a pas de porte. D'habitude, il y a une porte, là, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Et j'ai tourné, je cherchais dans la chambre et tout ça. Il y avait des volets, il n'y avait pas de lumière.
pendant, je ne sais pas, c'est pas des heures là, mais ça a duré quelques minutes où je cherchais, je ne savais pas où aller, j'étais complètement perdu, déstabilisé. Tu sais, quand tu as l'habitude que tu sors du lit, 3 pas, la porte elle est là, quand tu fais les 3 pas et que c'est une armoire que tu as dans la face, tu ne comprends plus rien. Du coup, tu réfléchis, tu vois, et tu dis Jésus. Enfin, j'étais pas chrétien à l'époque, donc j'ai pas dit ça. Mais j'essayais de réfléchir et tout ça. Puis à un moment, j'ai trouvé le bouton pour allumer la lumière. Et là, la lumière, je fais ah ouais, ok. Ok, et puis là, je comprends qu'en fait, j'étais complètement à côté de la plaque, que je m'étais retourné. Mais la lumière permet de se retrouver dans le noir. Et il y en a plusieurs. C'est un peu dans une chambre où, tu sais, c'est comme d'habitude, mais il y a comme des paramètres qui ont changé. Puis tu n'as pas tilté que tu t'es retourné dans ton lit. Et tu fais comme d'habitude, puis ça ne fonctionne plus. Tu dis, je ne comprends pas, là, je ne m'y retrouve pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer ou quoi que ce soit? Tu as la lumière de Jésus. Dans les coulisses de Noël, tu as cette lumière qui vient, puis qui te montre, qui te dit, OK, regarde, on va allumer la lumière, puis tu vas t'y retrouver. Ça va redonner du sens. Tu vas comprendre qu'il y a peut-être des choses qui ont changé, et tu vas mieux vivre ça, parce que moi, je le vivais très mal, tu dois certainement le vivre mal, mais quand la lumière vient, tu sais dans quelle direction aller. Et j'ai entendu l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Missy Franklin, qui avait gagné 2 médailles d'or de natation aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Depuis ses 5 ans, elle nage, cette fille-là. Et près de chez elle, il y avait un lac. Depuis ses 5 ans, elle va nager dedans, elle connaît l'endroit, etc. Puis là, un jour, OK, il y a du soleil, j'y vais, commence à nager. Puis là, sans prévenir, il y a une brume qui commence à venir. Et très rapidement, elle voit le bout de son nez, mais elle ne voit pas plus loin. Elle ne sait pas, OK, je ne sais pas où je suis. Elle dit, je vais nager dans cette direction-là. Normalement, je vais arriver au bord. Et elle nage, elle donne tout ce qu'elle a, puis elle n'arrive jamais au bord. Puis elle va en arrière, elle essaie de retrouver complètement perdue et en panique totale. Au milieu du lac, tu as beau être champion de nage olympique, si tu ne sais pas où aller pour trouver la terre ferme, à un moment, tu sais que ça risque de mal tourner pour toi. Et tout d'un coup, elle entend la voix de son père, elle commence à voir quelque chose qui bouge, et c'était son père avec une lampe torche qui vient, puis qui commence à lui montrer la lumière, à lui faire des appels de phare, j'allais dire, enfin bref, voilà. Et là, elle commence à entendre la voix, puis elle voit la lumière, elle commence à nager, elle avait une direction dans laquelle aller. La lumière de Noël, la lumière qui vient dans tes ténèbres, la lumière de Jésus te montre la direction dans laquelle aller. Puis tu es peut-être au milieu d'un lac, tu ne sais pas trop ce qui se passe, puis ta vie est peut-être en jeu, ta vie spirituelle est peut-être en jeu, tu commences à paniquer, tu ne sais pas par où aller, mais il y a la lumière de Jésus qui peut se lever, qui peut te donner une direction, et tu vas savoir retrouver la terre ferme. La lumière donne espoir. Et j'ai entendu dernièrement le témoignage d'un homme qui s'appelle James Robinson. C'est un général de brigade, pilote de chasse de l'armée de l'air américaine pendant la guerre du Vietnam. Ce gars-là, je suis allé voir sur Internet, sa biographie, tous ses combats gagnés, etc., c'est énorme. Ça prendrait des heures pour lire tout ça. C'était vraiment à haut gradé. Le gars, c'était le Rambo de l'époque. Ou le Chuck Norris, comme tu préfères. Et vraiment, plein de médailles, etc. Et ce gars-là, pendant la guerre du Vietnam, à un moment, il va dans une mission, puis son avion se fait toucher. Il essaye de récupérer l'avion, c'est un peu compliqué. Il s'éjecte, parce qu'il se rend compte qu'il allait cracher. Il s'éjecte, il se retrouve dans un arbre. Et là, les soldats nord-vietnamiens le capturent. Et ils le torturent pendant 32 jours. Okay, c'est que l'intro, ça. Hein? C'était juste tranquille. 32 jours de torture. Imagine un peu la panique du gars. Puis après ça, on le jette dans une prison en sous-sol où, pendant 3 ans, il n'y avait pas le moindre lueur de lumière. Il ne voyait pas. Il était comme moi dans la chambre. Il ne savait pas du tout où il était. Il ne savait pas s'il avait des gens avec lui ou quoi que ce soit. Et là, dans sa biographie, on lui pose la question, okay, qu'est-ce qui a fait que tu as tenu le coup? Il a dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai creusé un trou vraiment, vraiment léger, là, pas quelque chose de grand. Puis en fait, en allant gratter, il y a comme quelque chose qui a bougé et j'ai comme une petite lumière qui est rentrée. Quand c'était la journée, je voyais, mais c'était une toute petite lumière et je devais mettre ma tête pour regarder dans le trou, pour voir cette petite lumière. Et je voyais, quand il y avait un peu de vent et de la lumière, OK, il y avait 1 ou 2 brins d'herbe comme ça. Il dit, pendant 3 ans,
c'est cette lumière qui m'a permis de ne pas péter un câble. Pendant 3 ans, c'est cette lumière qui m'a donné l'espoir. Et à chaque jour, il voyait la lumière, puis à haute voix, Seigneur, je veux te louer. Je veux te louer parce que je ne vois rien qui est en train de se passer, mais je sais qu'à l'extérieur, il y a encore ta lumière qui est là. Je sais qu'il y a encore l'espoir. Je sais que tant que je vois cette lumière, c'est qu'il y a encore de l'espoir dans ma vie. C'est que tu es encore présent avec moi. Et louer à haute voix, pour un moment se rendre compte qu'il y avait d'autres gars avec lui. D'autres gars ça a été un témoignage où les gars disent « on était tellement heureux de la voir, on serait devenu fous sans lui parce que sa foi, l'espoir que la lumière faisait naître en lui nous a portés. On a pu vivre des temps spirituels en réalisant combien ce gars était connecté à Jésus et combien la lumière de Jésus pouvait ramener l'espoir. » Jean 8, verset 12, Jésus parla de nouveau en public et il dit « Je suis la lumière du monde ». La lumière, ce n'est pas la lumière du soleil ou un spot ou quoi que ce soit. La lumière, c'est une personne. Et j'aimerais te dire que si tu es dans le noir et que tu as besoin, si tu es dans les ténèbres et que tu as besoin de cette lumière, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Crie à lui, dis « Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi ». Dans les coulisses de Noël, ce n'est pas juste le petit enfant Jésus, non, c'est la lumière du monde, c'est la lumière qui amène la vie dans tes ténèbres, c'est la lumière qui vient chasser tes ténèbres, c'est la lumière qui vient te conduire et te diriger. Dans les coulisses de Noël, j'ai cette promesse que Jésus peut être la lumière de ma vie. Ça va toujours là? Ok. Pour introduire mon dernier point, on va faire un quiz. OK? Ça va vraiment être extraordinaire. Et la question du quiz, c'est qui était présent lors de la photo de famille qu'on voit régulièrement dans la crèche? Je crois que j'ai des images qui viennent. Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait l'âne de Shrek? OK, il y avait un âne quand même, et je l'ai pris parce que j'ai dit tout à l'heure, l'âne, souvent tu le vois, il est en train de rire. Alors moi j'imagine dans mon cœur que c'était en tout cas son ancêtre. Oui, il y avait bien un âne. Deuxième photo. Est-ce qu'il y avait Jésus bébé? Alors je sais qu'il ne faut pas représenter, etc. Mais ça, vous voyez avec Joseph, il va gérer le truc. Est-ce qu'il y avait un petit Jésus qui était présent? Ce serait bizarre d'avoir une crèche sans Jésus. Donc oui, Jésus était présent. Suivant. Homer Simpson. Non. Eh bien, dans le texte... Non, je présente. Non, effectivement, Homer Simpson n'était pas présent. Autre photo. Est-ce que Joseph et Magda étaient présents? Dans le cœur de Jésus, petit Jésus. Ah, un jour, il y aura un beau jour. OK, ouais. Ça tient la route théologiquement. OK, il y avait un Joseph, mais ce n'était pas notre Joseph. Et enfin, est-ce qu'il y avait, vous le connaissez celui-là, faites pas trop les spirituels. Le dragon, cette fête célèbre dans notre ville de Mons qui s'appelle le Doudou, qui représente Saint-Georges qui terrasse le dragon. Est-ce que le dragon était présent? Non? OK. Et pourtant, ce n'était pas lui. Et pourtant, et ça on ne voit jamais, c'est dans les coulisses de Noël que tu te rends compte, il y avait il y avait un dragon qui était présent lors de la naissance de Jésus. Et on va lire le texte dans Apocalypse 12, versets 3 à 5. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça fait quand même... tu n'es pas à ton aise quand tu vois ça. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter... Noël, naissance de Jésus, ok. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas plus fort. Mais il ne fut pas plus fort. Les coulisses de Noël, c'est promesse de paix avec ton passé, promesse de la lumière dans tes ténèbres, mais aussi une promesse de victoire sur ton ennemi. Promesse de victoire sur ton ennemi. On n'imagine jamais
La scène de Noël avec un dragon, 7 têtes, 14 cornes, enfin, je ne sais plus, je n'ai pas fait le compte, mais en tout cas, on ne voit pas ça. Pourtant, dans les coulisses, spirituellement, c'est ce qui est en train de se passer. Noël, c'est une guerre spirituelle. Noël, c'est pas que, oui, c'est ça, mais c'est pas que le petit enfant qui vient de naître, qui sent bon, qui est tout mignon, qui est tout frêle. Non, Noël, c'est le prince des cieux qui vient sur terre. C'est le général en chef de l'armée céleste qui vient s'incarner sur la terre. On s'entend que ce n'est pas un petit général, c'est encore mieux que, comme j'ai dit tout à l'heure, le Chuck Norris intergalactique qui vient pour terrasser l'ennemi de nos âmes. Jésus est venu pour terrasser l'ennemi de nos âmes. Tu vois, la naissance de Jésus amène tellement d'opposition qu'il y a des dizaines d'enfants qui vont être sauvagement assassinés, puis on n'a pas le temps de lire les textes. Mais quand Hérode apprend que Jésus est né, qu'est-ce qu'il fait? Allez tuer tous les enfants. Allez tuer tous les enfants. Moi, je ne veux pas qu'on prenne ma place. Tu as des enfants qui sont morts. Nous, on lit ça, mais tu as des enfants qui sont morts. Tu as des parents qui ont dû enterrer des enfants parce qu'il y avait des attaques d'un fou sanguinaire. Puis c'est l'image terrestre de ce qui se passe spirituellement. L'ennemi en a après toi. L'ennemi en a après tes enfants. À chaque fois qu'il y a un divorce, tu as un dragon qui est là puis qui fait bonne chère de voir qu'il y a un divorce. À chaque fois qu'il y a des enfants qui sont abusés, tu as un dragon qui est là puis qui dit « Ah, ça, je suis vraiment content pour ce qui prend place. » À chaque fois qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des guerres, qu'il y a des injustices, tu as un dragon qui est là puis qui se frotte les mains et qui se dit « Qu'est-ce que c'est bon. » Mais le message de Noël, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable est vaincu. Oui, il y a une guerre spirituelle, mais la guerre est déjà remportée. Et si tu lis dans 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que le diable voulait dévorer le bébé. Le dragon voulait dévorer le bébé, pourquoi? Parce que les forces du mal sont complètement enténébrées, ils n'ont aucune sagesse. Ils ont une certaine intelligence, mais il n'y a pas de sagesse. Et ils pensaient qu'en faisant mourir le bébé, les plans de Dieu allaient être échoués. C'est pour ça que certainement, quand le diable voit Jésus en train de mourir sur la croix, il est en mode « Waouh, c'est bon, elle est faite, j'ai remporté le combat ». Mais dans le texte qu'on a lu, on voit que l'enfant, le diable, il veut venir dévorer l'enfant, mais l'enfant est élevé vers Dieu. C'est vraiment la résurrection. Cette promesse que le diable vient, il croit qu'il a vaincu. Il croit qu'il peut vaincre. Mais Jésus est vainqueur. Et parce que Jésus est vainqueur, toi, tu es plus que vainqueur. Et tu rentres dans cette victoire. Puis c'est cette promesse-là que Dieu te fait, et je vais bientôt terminer, mais j'ai l'illustration, il fallait que je le fasse. Hop, tac. Ok, vous savez ce que c'est. Mais... Et souvent, on pense, ok, le diable, il est là, puis il essaie de nous agresser, il essaie de nous faire du mal ou quoi que ce soit, puis j'aimerais te laisser cette image-là. Arrête de voir le diable comme s'il y avait vraiment une lutte, le diable et Jésus. Il n'y a même pas de lutte. Le diable... il est à terre, puis tu as Jésus qui a ses combachus sur sa tête. Il dit, t'es vaincu. Elle est faite. Elle est faite. T'es terrassé. Je suis vainqueur. Et toi, t'es plus que vainqueur. Garde cette image en tête. Quand tu as fêté Noël, que c'est une guerre et un combat spirituel qui prend place. Mais que, en Christ, tu es plus que vainqueur. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux ensemble quelques instants. On va prier, puis après on va entrer dans un chant de louange, un chant de déclaration où on va proclamer la victoire sur nos vies. Puis il y en a plusieurs, tu te poses la question, tu te dis, ok, ouais, mais si Jésus est vainqueur, comment ça se fait que je me sens encore en lutte, je me sens encore en combat? Puis j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que la guerre est remportée qu'il n'y a pas des poches de résistance. Et parfois, l'ennemi est encore en train d'essayer de te faire croire que le combat, il est perdu. Mais dans ces moments-là,
je t'invite à te rappeler la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te dit « Je t'aime, t'es précieux, j'ai donné ma vie pour toi, j'ai remporté le combat. » Et même si ça tape encore, la victoire est assurée. C'est pas possible que la guerre soit gagnée par l'ennemi puisque la guerre est remportée par Jésus. Alors tiens bon. Tiens bon quand ça fait mal. Tiens bon quand l'ennemi est en train de frapper. Tiens bon. Reste ferme. Je reviens juste à la question de cet enfant qu'on a parlé tout à l'heure. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour que ton passé n'ait pas le dernier mot. Jésus est venu pour que tes ténèbres n'aient pas le dernier mot. Et Jésus est venu pour botter les fesses à l'ennemi de ton âme. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et j'aimerais... Et dans juste les 2 minutes là qui nous restent, j'aimerais prier pour ceux qui ont besoin de faire la paix avec leur passé. Alors que chacun, on ferme les yeux comme ça, c'est comme entre toi et Dieu. Tu as une histoire de vie qui est imparfaite. Tu as des événements de vie qui sont peut-être douloureux, puis tu as du mal d'être en paix avec ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des manques dans ton passé. Mais Dieu veut te permettre d'être en paix et de venir combler ce qui te manque. Dieu veut t'accorder la paix avec ton passé. Si dans ta vie, il y a des choses que tu regrettes, des choses qu'on t'a fait, que tu regrettes et que ça fait mal, puis tu as du mal d'être en paix, je t'invite simplement à lever la main là où tu es. Comme ça, je vois pour qui prier. Yes, merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes, merci. Je vais prier dans quelques instants. Vous pouvez rebaisser la main. J'aimerais prier aussi pour toi qui a besoin de recevoir la lumière. Toi qui es dans les ténèbres, tu as besoin que le brouillard se lève, tu as besoin de voir la lumière, tu as besoin de retrouver espoir. Puis il y a eu des paroles tout à l'heure, il y a plusieurs personnes ici, tu es dans le désespoir, etc. Puis on va prier pour toi que vraiment la lumière puisse percer tes ténèbres. Puis si c'est ton cas, je te demande juste de lever la main là où tu es. Yes. On va prier pour toi dans quelques instants. Et puis plusieurs personnes, vous êtes là, puis tu as besoin de te rappeler la victoire de Jésus. Tu es dans des luttes spirituelles. Puis je ne mets pas le diable à toutes les sauces là, mais juste te rappeler cette image que l'ennemi est un ennemi qui est vaincu. Tu peux ouvrir les yeux de 2 instants. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Puis à chaque fois que tu regarderas le doudou, Dieu change le mal en bien. Hein? Chaque fois que tu regarderas le doudou à chaque année, tu vas te rappeler que l'ennemi est vaincu. C'est pas Saint-Georges qui terrasse le dragon, c'est Jésus qui terrasse le dragon dans ta vie à chaque année. On va se lever puis on va prier ensemble. Seigneur, on vient devant toi. Puis vraiment, viens te demander d'accorder ta paix sur nos passés. Seigneur, tu vois ces passés difficiles, tu vois ces hashtags qu'on a sur notre vie, tu vois ces étiquettes qui ont été collées sur nous, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous voir tels que nous sommes réellement, qui nous empêchent de te voir tel que tu es réellement. Mais je te prie pour chacun ici, Seigneur, qui a besoin de recevoir cette paix par rapport au passé, que tu puisses déverser ta paix, que tu puisses aller reconstruire ce qui a besoin d'être reconstruit, guérir ce qui a besoin d'être guéri, restaurer des relations, Seigneur. Nous te prions que ces temps des fêtes soient des temps de victoire face au passé. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a besoin de la lumière d'espoir qui est en toi, Seigneur. Que vraiment ta lumière puisse chasser les ténèbres. Que ta lumière puisse amener guérison. Que ta lumière puisse amener espoir, Seigneur. Viens chasser les ténèbres dans nos vies. Et enfin, je te prie pour chaque personne qui est en lutte, qui est en combat, Seigneur, face aux forces de l'ennemi, qui puisse comprendre qu'il est plus que vainqueur en toi. Nous sommes plus que vainqueurs et on veut proclamer que le roi des cieux, que le prince des cieux est venu pour nous assurer la victoire. Au nom de Jésus, Père. Amen.